solidarité anti-Covid-19, partout dans le monde, et aussi sur www.libradio.org. Toutes et tous ensemble, nous combattons le coronavirus. Oh, no. I'm dead. Alors nous sommes samedi 21 mars et bien à l'aune de cette problématique, de cette situation de crise sanitaire qui nous assiège, bien nous parlons avec Marc. Bonjour à toi Marc. Hello William, comment ça va? Écoute, ça va bien, et toi-même? Ça va. Comme on peut. Alors voilà, Marc, tu es cofondateur de EMA Art et Terroir. On va immédiatement donner le site internet, c'est www.ema-event.ch, c'est bien ça? Oui, tout à fait, ouais. Et notamment avec ta sœur Sabine, vous avez fondé ceci il y a de cela combien de temps maintenant? Alors l'association l'a fondée le 1er avril 2016. Très bien. Et alors voilà, parmi les activités de l'association, bien récemment, c'était l'investissement d'une arcade, l'espace 77 à Châtelaine, dans lequel vous avez fait plein d'activités, des expositions, des ateliers et quoi encore? Oui, alors nous, comme on dit, c'est un espace de vie culturelle pluridisciplinaire, donc on a des expositions continues, on essaie de proposer divers ateliers et cours artistiques. On a aussi des zones chill out pour que les gens puissent vraiment venir s'installer. On a une petite bibliothèque avec des bouquins sur l'art et la culture et aussi le terroir qui sont à disposition. On a une belle terrasse que quand il fait beau, on ouvre, on aménage avec les transats, les gens peuvent se poser tranquillement. Ensuite, on essaye toujours à hauteur de 1 à 2 fois par mois de faire des événements ponctuels, toujours autour des 3 pôles qu'on promeut, donc l'art, la culture et le terroir. Donc vraiment, l'objectif c'est de toucher tous les âges, depuis les enfants jusqu'aux seniors. Et puis dans la majeure partie du temps, les événements qu'on propose, c'est entrée libre, parce que nous, l'objectif en tant qu'association, c'est de pouvoir rendre tout ça accessible dans la mesure du possible. Ouais. Et alors évidemment, comme un peu tout le monde, vous avez dû fermer pour cause de coronavirus, de Covid-19. Alors effectivement, c'est c'est regrettable, mais c'est nécessaire, comme on dit. On n'a pas le choix, il faut respecter, il faut être responsable, solidaire, et puis voilà, il faut qu'on fasse tous le travail de notre côté. Et puis effectivement, on avait juste eu le vernissage de l'exposition de Johan Panarelli, et puis droit derrière, on a dû fermer. Donc maintenant, on est en train de voir de pouvoir proposer son exposition une fois que c'est possible, de reprendre une vie sociale. Et puis tout dépend aussi de si on nous laisse toujours la jouissance de l'Arcade 77. Donc là, c'est aussi ça qui va faire après que si on peut continuer cette exposition-là, si on peut reproposer le TAC 4 qu'on a dû aussi annuler temporairement. Oui. Et puis après de pouvoir continuer à proposer toutes ces activités qu'on a déjà faites durant 2019. Et puis surtout, on a de nouvelles dynamiques, de nouveaux projets qu'on veut mettre en place. Donc on a vraiment de beaux projets qu'on veut mettre en place. Maintenant, c'est tout dépend si on a toujours le lieu ou pas. Oui. Et alors l'arcade, vous saurez que vous continuez à en avoir les usufruits à quel moment? Alors normalement, d'après le calendrier qui a été mentionné dans l'appel à la candidature pour l'arcade, normalement c'est fin mars. Alors maintenant, effectivement, au vu des circonstances, je sais pas si ça va toujours être fin mars. Moi, la dernière fois que j'avais une des personnes du comité d'évaluation, elle m'avait dit que pour l'instant, ils maintenaient et qu'ils allaient donner leur réponse fin mars. Mais ça, c'est il y a déjà quelques jours en arrière. Donc maintenant, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça va toujours être fin mars ou pas? Donc pour l'instant, on est un peu dans le flou. On est tous dans le flou, ce qui est tout à fait normal. Ils ont leurs priorités. Donc l'Arcade 75, je doute que ce soit vraiment quelque chose de très urgent. Donc voilà. On doit un peu rester sur nos attentes et puis d'attendre la réponse. Donc voilà, patience et de l'espoir tout de même, parce qu'on peut le dire. Il y a quand même des éléments qui nous permettent d'avoir un vrai espoir quant à la poursuite de vos activités au sein de l'Arcade 77. Alors effectivement, nous on a présenté un dossier très solide. On rentre en plus d'après si on lit leur appel à candidature, on rentre dans tout ce qu'ils demandent, que ce soit artistique, culturel, que ça touche tous les âges, que ce soit donc on rentre totalement dans la description de ce qu'ils recherchent. En plus, après nous on a la chance d'avoir déjà eu une année d'expérience, qu'on a démontré qu'on a été très actifs.
Donc on leur a présenté une sorte de rétrospective de tous nos événements. En plus, on a beaucoup de soutien. On est quand même passé de moins de 300 abonnés sur notre page à aujourd'hui 1100 abonnés sur notre page Facebook. Donc ça montre aussi la dynamique et l'intérêt des gens. Donc non, il y a tous les indicateurs sont très positifs quant à le soutien qu'on a, quant au retour des gens en lien aux expositions, aux événements, aux ateliers. Donc effectivement, on est très positif, mais maintenant, bon, ça reste une appel à la candidature. Il faut quand même être conscient que, que la place est offerte à tout le monde. Maintenant, effectivement, il faut que le projet qu'ils retiennent soit logique dans leur décision, dans la dynamique et par rapport à leur appel à la candidature. Alors, comment se tient-on au courant, j'imagine, via le site internet et également la page Facebook? Par rapport, tu dis, à l'appel à candidature ou pas? Par rapport aux nouvelles que vous aurez, que vous ne manquerez pas de communiquer aux nombreuses personnes qui sont déjà passées par l'Arcade. Alors, bien sûr, ça va de soi que si on a une réponse positive, chose qu'on l'espère sincèrement, bien sûr, là, on va l'officialiser sur tous nos réseaux, par la newsletter, et on est dans l'optique que si c'est validé, que là, on organise un gros événement pour fêter ça, parce que là, il faut savoir que pour cet appel à la candidature, le projet qui sera retenu, c'est pour minimum 3 ans, avec possibilité de prolongation. Donc là, effectivement, ça offre plus de perspectives, on peut plus se projeter, parce que nous, on l'a eu moins d'une année, on va dire, parce que il y avait la période hivernale où là, effectivement, l'arcade n'est pas chauffée, donc c'est très très limité. Donc nous, on a dû être très actifs sur, on va dire, peut-être 8 mois. Donc voilà. Là, si on sait que c'est parti pour 3 ans, là, on peut vraiment imaginer de créer de nouvelles dynamiques, des interactions, de magnifiques projets en avant. Donner toute l'amplitude de ce que vous avez envie de faire. Voilà, de créer aussi de créer une fédération avec tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui seront amenés à nous suivre. Après, nous aussi, l'objectif, c'est aussi que on anime le lieu, mais nous, on est toujours, et les gens peuvent nous solliciter pour faire un événement à l'arcade, que ce soit un événement privé, public, que ce soit un anniversaire. Nous, on a des conditions extrêmement attractives. Et en plus, là, depuis le début de l'année, c'est ça qui est un peu révélateur, j'ai envie de dire. Depuis le début de l'année, on a reçu beaucoup d'emails et d'appels de personnes qui souhaitent faire des événements à l'arcade. Malheureusement, c'est tous des événements qui sont souvent à partir de mai, et vu que nous, on peut absolument pas s'engager du fait qu'on aura la réponse que fin mars, pour l'instant, on leur dit, voilà, on prend en compte vos projets, vos événements. Nous, on est partie prenante parce que c'est toujours des événements qui rentrent dans ce qu'on promeut, mais par contre, on peut pas encore dire oui, on peut pas s'engager. Donc voilà, pour l'instant, il y a plein de choses qui sont en stand-by, des projets à nous, des expositions à nous, et beaucoup de gens qui nous ont sollicités depuis le début de l'année, qui veulent faire de superbes événements ponctuels, le temps d'une journée ou d'une soirée, que pour l'instant, tout ça, tout est en stand-by. On va le rappeler, l'Arcade 77 se situe à la rue de Châtelaine 77. C'est une grande surface vitrée avec énormément de lumière qui est traversante la lumière, et qui donne sur une cour intérieure bucolique. Donc c'est vraiment un espace fantastique. Oui, il y a quand même 250 mètres carrés de surface à l'intérieur, plus une magnifique terrasse, plus tout le coin herbe, où là, c'est aussi bien pour les enfants parce qu'ils sont en sécurité, ils sont pas du côté de la route, mais de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est génial, parce qu'en été, quand on ouvre les portes coulissantes, là, il y a plusieurs fois, on a eu des enfants l'été dernier qui venaient, et puis ils peuvent vraiment profiter de l'extérieur sans aucun souci, dans une totale sécurité. Et il y a également un énorme volume. Je sais pas, les plafonds doivent être à, peut-être 3,50 m, 4 mètres, je sais pas. C'est haut, hein. Alors, ça varie parce que c'est un peu, et le plus haut, c'est à 4 mètres, et après, si je me trompe pas, c'est à 3 mètres. Ouais, donc de ce côté-là aussi, il y a du potentiel. C'est un lieu à haut potentiel, pourrait-on dire. Ah oui, non, là, on peut tout faire, Là, on peut tout faire, que ce soit un spectacle, que ce soit un concert, que ce soit une exposition, que ce soit un événement qui regroupe divers dynamiques. Donc, j'ai envie de dire, il y a presque pas de limite. Absolument. C'est ça qui est génial. Eh oui.
Alors, projet artistique collectif Covid-19. L'association OMA, Art et Terroir, en collaboration avec l'artiste François Bianchi, vous invite à participer à un projet artistique collectif avec pour thème la Renaissance, votre vision du monde post-Covid-19 dans un futur proche ou moyen. Pas mal, quelle belle idée. Quelle belle idée, quelle belle résilience. Non, tout à fait. Voilà, en fait, c'est l'artiste François Bianchi qu'on connaît très bien, avec lequel on a déjà collaboré, qui m'a sollicité par Messenger en me disant, écoute, voilà, j'ai une idée d'un projet et j'aurais voulu savoir si vous êtes motivé et puis si vous voulez participer, d'organiser tout ça. Et bien sûr, dans l'optique, la finalité, ce serait de faire une exposition itinérante et bien sûr, si on a toujours la jouissance de l'arcade, de pouvoir faire à l'Arcade 77, une de ces expositions itinérantes. Alors voilà, il m'a expliqué un peu en gros l'idée du projet et moi j'ai dit mais c'est génial le projet il est excellent, ça crée une dynamique, on continue à faire vivre l'art, les artistes participent depuis chez eux sur un projet collectif avec un sujet d'actualité. Maintenant bien sûr l'idée c'était pas que les artistes nous représentent comment on vit actuellement ce confinement et cette crise, mais plutôt leur vision du monde une fois qu'on serait sorti de cette crise dans un futur proche ou moyen. Donc ça veut dire, est-ce que la vision de l'artiste sera positive parce que l'humain aura pris conscience et on aura de nouvelles dynamiques, on aura un nouveau comportement, les gouvernements aussi vont changer leur manière de faire, qu'on soit plus dans un monde capitaliste uniquement basé sur l'intérêt financier, mais au contraire sur la protection du climat, sur la protection des individus. Donc la vision de l'artiste peut être très positive, comme elle pourrait être, admettons, de dire on va rester dans ce même genre de monde, on va pas apprendre de cette crise, on va pas essayer de changer nos habitudes, ou dans le pire des scénarios de dire ça va être encore pire parce que on apprend absolument pas de nos erreurs, on va continuer là-dedans et ça va être de pire en pire et on va finir dans un monde entre guillemets apocalyptique. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de l'après-crise, de voir que les artistes nous transmettent leurs émotions, leur vision à travers leur art, de comment ils voient le futur. Parce qu'effectivement, actuellement, on est bombardé de partout avec ce Covid-19 de maintenant, les radios, les réseaux sociaux, la télé, partout. Et nous, l'idée, c'est vraiment pas de dire aux artistes de peindre comment ça se passe maintenant. Ça, on le voit, on le sait, on est en plein dedans. L'idée, c'est plutôt l'après. Ouais. Alors, les inscriptions pour les artistes qui souhaitent le faire, elles se font via un mail qui est le suivant, ma.art.terroir@gmail.com, c'est cela? Exactement, voilà. Alors, nous, ça va de soi, que c'est une inscription, c'est sans frais d'inscription. Donc, tous les artistes sont vraiment invités à participer à ce projet. Il n'y a pas de coût. C'est nous envoyer un email. Dans le texte, il y a juste quelques points qu'on demande. Donc, la technique qu'ils vont utiliser, aussi leur région, parce que nous, c'est aussi intéressant et important de savoir d'où viennent ces différents artistes. Par exemple, là, on a une artiste d'Afrique, du Congo, qui va participer. C'est génial, de voir qu'on arrive à créer sur ce projet des gens de différents pays. Donc, on a aussi des artistes de France voisine, des artistes du Coton de Vaud, des artistes genevois. Maintenant, si on a un artiste d'un autre pays d'Europe ou d'un autre continent, c'est génial, de pouvoir fédérer des artistes sur un projet collectif. C'est un peu l'objectif de ce projet. Donc, effectivement, on demande la région. Et puis, après, qu'ils nous envoient aussi juste une photo d'une de leurs œuvres, juste pour qu'on ait un aperçu du style. Et puis voilà, en gros, c'est ça qu'on demande. Et puis après, effectivement, on a donné une deadline pour nous retourner sous forme d'abord de photos l'œuvre qu'ils auront réalisée. Donc ça, c'est le vendredi 24 avril, la deadline pour nous envoyer ça. L'artiste peut réaliser entre 1 ou 3 œuvres maximum. On accepte maximum 3 œuvres par artiste. Le prix ne doit pas être supérieur à 400 francs par œuvre parce que l'objectif, c'est de soulever des fonds. Donc, il n'y a pas d'intérêt de mettre des œuvres à 1000, 1500 francs. Ensuite, la première dynamique, ce sera de faire une exposition virtuelle à travers les réseaux sociaux, où là, on va
faire un vidéomontage. Et bien sûr, dans le texte, on va présenter chaque artiste justement avec la technique, avec le titre, avec le format et avec le prix. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, bien sûr, ce serait une fois que, comme je disais au début, de retourner à une vie sociale active où on pourra sortir à nouveau de chez nous. L'objectif, c'est de faire cette exposition itinérante dans différents lieux. Donc, l'idée, ce serait de la faire dans 2 endroits sur Genève, rive gauche, rive droite, pouvoir la faire une fois côté France voisine Jura, côté France voisine Salève et une fois sur le canton de Vaud. Maintenant, l'autre objectif, bien sûr, c'est de soulever des fonds, parce que nous, on est une association et bien sûr, dans cette période de crise, autant les petits commerçants, les indépendants, tout le monde souffre, tout le monde va avoir des pertes. Mais nous, en tant qu'association, on veut soutenir le secteur associatif. Donc, les fonds qui seront soulevés grâce aux ventes réalisées, il y aura la majeure partie qui sera reversée à des associations genevoises, principalement celles qui n'ont pas du tout ou peu de soutien. C'est l'objectif. Donc nous, on est en train de travailler de notre côté, de prospecter les différentes associations. Bien sûr, l'objectif, ce serait de pouvoir donner ces fonds à différents types d'associations par rapport à leur secteur, que ce soit il y a des associations dans la santé, des associations artistiques, des associations liées par exemple à la défense des femmes battues voilà, l'objectif c'est vraiment de cibler différentes associations par rapport à leur secteur et de pouvoir les soutenir de cette manière. Et on l'a dit, on le répète, c'est donc des artistes de manière totalement transversale et pluridisciplinaire qui sont invités à y participer. Exactement. Alors là, que ce soit des artistes amateurs, professionnels, autodidactes, que ce soit de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la technique mixte, que ce soit de la photo, vraiment toutes les formes d'art sont la bienvenue, parce que justement l'objectif c'est de fédérer un maximum d'artistes et surtout de pouvoir avoir cette représentation de cette vision sous différentes formes d'art. Donc oui, vraiment, c'est un appel à tous les artistes de participer sur ce projet qui est très très louable et très bon. Donc on l'a bien compris, c'est une expo en 2 volets. Donc la première partie sera virtuelle, et la deuxième partie extrêmement concrète avec au moins dans 1, voire dans 2 espaces. Ensuite l'exposition pour de vrai IRL, pourrait-on dire, des œuvres qui sont présentées. Exactement, voilà. Voilà, l'objectif de ce projet, c'est d'aller step by step aussi par rapport à la situation actuelle. L'objectif, c'est pas d'attendre une fois qu'on peut revenir à une vie normale de faire l'exposition, mais déjà de pouvoir la faire virtuelle et de faire découvrir ces diverses œuvres sur cette thématique. Et on sait comme c'est important d'habiter et de stimuler les imaginaires lorsque l'on est dans des situations un petit peu complexes, un petit peu délicates et anxiogènes également. Tout à fait. De permettre à l'art de continuer à vivre même en étant chacun chez soi, et puis d'être dans un élan de collaboration, de soutien, et voilà, c'est vraiment l'objectif de ce projet. On le rappelle, le mail pour s'inscrire, donc les inscriptions sont gratuites. Le mail est le suivant: ma.art.terroir@gmail.com, avec effectivement quelques informations qu'il vous faut donner. Là, je m'adresse aux artistes, donc notamment la technique artistique, les liens artistiques, site internet, etc. Photos de 1 à 3 de vos œuvres, un numéro de téléphone et la région depuis laquelle vous êtes positionné. Il y a un deadline, ça c'est important de le dire, c'est avant le 24 avril. Alors la deadline pour la réalisation de l'œuvre et l'envoi de la photo, c'est le 24 avril, mais la deadline pour s'inscrire, c'est fin mars. Ah, pardon. Sur notre poste, on donne les 2 deadlines, celle pour s'inscrire et celle pour l'envoi de la photo de l'œuvre ou des 2 œuvres ou 3 œuvres réalisées par l'artiste. Parce que l'objectif après, ce serait de pouvoir démarrer l'exposition virtuelle début mai, et nous, il nous faut juste le laps de temps de faire le vidéomontage. Oui. Donc voilà. Ensuite, une autre chose que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que les artistes qui vont participer à cette exposition, l'idée c'est aussi de leur offrir de la visibilité. Nous, on est toujours dans une dynamique win-win, gagnant-gagnant, que tout le monde s'y retrouve. Donc là, nous, l'objectif, ce serait une fois qu'on aura fermé les inscriptions, après, ce serait de chaque jour présenter un des artistes qui participent à ce projet.
Donc de le présenter avec ses différents liens artistiques, s'il a une page Facebook ou Instagram ou un site internet. Voilà, donc l'idée c'est aussi derrière d'offrir une vitrine aux artistes parce que voilà, ils décident de participer à ce projet où effectivement l'artiste l'objectif principal c'est absolument pas de dégager une marge ou une plus-value pour l'artiste. Nous là les 30% qu'on dit qui seront reversés à part égale pour tous les artistes, le but de ces 30% c'est tout simplement qu'ils puissent déjà être remboursés de la matière première par rapport à l'investissement dans ce projet. Ouais. Les autres 7% sont reversés aux associations qui auront été sélectionnées par rapport, comme on dit, s'ils ont absolument pas ou très peu de soutien. Ouais. Alors justement, tu parles de sélection. Qu'en est-il des artistes et des œuvres? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à vous solliciter, à postuler? Et puis, est-ce qu'à un moment donné, il pourrait y en avoir trop et cela vous obligerait à faire une sélection? Alors non, à aujourd'hui, oui, on a déjà plus d'une dizaine d'artistes qui se sont inscrits et franchement, c'est génial. Comme j'ai dit, on a la chance d'avoir une artiste du Congo qui vit en Afrique, qui participe. Donc franchement, c'est génial de créer cette dynamique. Et donc non, on a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites. Et maintenant, je pense pas vraiment. Pour nous, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'artistes qui participent, qu'on soit 15, 20, 30, 40. J'ai envie de dire, plus on est, mieux c'est, parce que là, c'est vraiment un élan et c'est vraiment, on veut créer une dynamique là-dessus. Donc, on va pas commencer à dire non à des artistes. On n'est pas dans une sélection par rapport à la candidature de dire voilà, lui, oui, c'est sympa ce qu'il fait, ça nous plaît. Alors oui, lui, on va le prendre, puis l'autre, non, parce que là, on en a trop. Alors, on va commencer à faire rentrer nos sentiments et puis commencer à faire du filtrage et puis une sélection. On n'est pas du tout là-dedans. On l'a jamais été, du reste, même à l'Arcade 77. On n'est pas dans cette dynamique. Pour ça qu'aussi, on veut pas être associé à une galerie parce qu'on n'a pas du tout cette dynamique. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir justement laisser aux artistes une grande marge de manœuvre et surtout de pas faire de la sélection. Ouais, et pas de compétition. L'idée, c'est de sortir du rapport compétitif et c'est ça. Voilà, chaque artiste est invité à participer, chaque artiste est invité à montrer sa technique et sa réalisation. Si effectivement on a 50 artistes puis que les 50 font ont réalisé 3 œuvres, après nous à l'Arcade 77, si on l'a toujours, on sait qu'on peut exposer beaucoup d'œuvres, donc là ça poserait pas de problème. Mais après, si on veut exposer dans d'autres endroits, là ça pourrait devenir quelque chose d'un peu plus délicat de trouver un lieu où on puisse exposer autant d'œuvres. Maintenant, après, c'est pas obligé d'être dans une galerie, ça peut être dans un lieu tout à fait neutre où on peut peut-être obtenir la jouissance le temps de l'exposition. Mmh. Alors dis-moi, j'aurais voulu te questionner également sur la manière dont ce projet a émergé. Tu l'as dit, c'est l'artiste François Bianchi qui est arrivé avec ce projet-là. Il est arrivé au sein d'une équipe. Alors vous connaissiez préalablement, certes, mais voilà, j'imagine qu'il a fallu quand même en parler et puis qu'au sein de l'équipe de Emma Art et Terroir, des questions ont surgi en disant est-ce qu'on le fait, est-ce que c'est pas beaucoup de travail et puis pour finalement tangiblement pas beaucoup de garanties parce que qui sait, peut-être qu'on n'aura pas l'arcade. Enfin, j'imagine que un questionnement a dû avoir cours. Alors comment ça s'est passé cette rencontre équipe, artiste et projet? Alors bon, ça a été très rapide, mais effectivement, ça a soulevé beaucoup de questions. J'ai eu autant un appel avec Sophie de plus d'1 heure pour discuter de tout ça. J'ai aussi un appel avec ma sœur pour discuter de tout ça. J'ai échangé beaucoup avec François Bianchi. Donc effectivement, l'idée, comme j'ai dit, François Bianchi est venu avec une proposition très large, avec la thématique, et après, nous, en tant qu'organisateurs d'événements, et puis avec, j'ai envie de dire un peu sans prétention l'expérience qu'on a et les idées qu'on a, on est venu apporter aussi notre plus-value. Et voilà, le projet s'est abouti en partant du projet d'une exposition collective sur une thématique. Nous après voilà, on est venu peaufiner et puis venu rendre le projet plus détaillé avec les différentes entre guillemets clauses. Mm-hmm. Donc oui, voilà, il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce qu'on prend un pourcentage pour les artistes, oui ou non? Est-ce qu'on soutient uniquement les associations? Est-ce qu'on soutient d'autres choses? Donc voilà, il y a eu beaucoup de questions qui ont émergé.
Donc effectivement, on a dû un peu trouver un terrain d'entente entre nous tous. Donc d'où le fait qu'on a beaucoup discuté. Donc effectivement, aussi Sophie avec ce qui est bien, là, la double casquette, hein, là, la casquette de membre de l'équipe d'Emma, puis en même temps elle est artiste, donc elle aussi elle a son œil critique, elle a aussi ses idées. Donc voilà, c'était tout un échange à ce niveau-là. Et au final, on est tombé d'accord sur cette histoire de pourcentage, reverser une partie, et surtout, ce qui est important, c'est à part égale pour tous les artistes. Ça veut dire que si sur les 15 artistes, il y en a 3 qui vendent, c'est pas uniquement les 3 qui vont toucher les 30%, ça va être réparti sur tous les artistes. Parce que, voilà, nous, l'objectif, c'était vraiment que ce pourcentage ne soit pas, on va dire, une plus-value pour l'artiste, mais ce soit réparti à part égale pour tous les artistes, tout simplement, comme je l'ai dit avant, pour essayer de rembourser la matière première. Ça veut dire s'ils ont acheté une toile ou s'ils ont utilisé leur toile, la peinture et tout ça. Donc vraiment, on veut que ce soit un projet collectif et de soutien. Donc on va pas commencer à chacun jouer de son côté. Non, c'était pas l'objectif de ce projet. Donc voilà, on a mis en place ces différentes choses. On a fini par trouver une ligne directrice où on est tous d'accord. Moi, j'ai présenté, comme je t'avais dit avant, nous, en peaufinant le projet, après, je l'ai présenté à François et je lui ai demandé si lui, il validait chaque point de ce projet. Il a dit oui, tout est bon pour moi. Sauf qu'au début, c'est lui qui a proposé qu'on propose plus d'œuvres par artiste, parce qu'au début, on était parti par une œuvre par artiste, et lui, il a dit, mais on pourrait proposer un peu plus d'œuvres par artiste. Puis on a dit, ok, alors maximum 3 par artiste. Donc voilà, c'est vraiment un échange entre tout le monde, hein, que ce soit nous à l'interne de Emma, après toujours aussi avec François Bianchi, et que tout le monde soit d'accord sur chaque point pour après lancer l'appel à l'artiste et présenter le projet à travers les réseaux sociaux qu'on l'a fait. Donc ça a été très rapide, ça s'est fait en 2 jours. Pour être honnête, ça s'est fait en 2 jours, mais avec pas mal de coups de fil et d'échanges de messages. C'est assez beau de voir qu'il y a, malgré le fait qu'on soit dans cette période de crise sanitaire, une résilience opérationnelle au point de très rapidement se trouver d'accord, de communiquer, d'échanger, d'aplanir des éventuels différents, en tout cas des visions différentes des choses, et puis d'arriver à fonctionner même dans des situations dites de crise, avec l'isolement, toutes ces choses-là. Finalement, ces choses-là, on arrive à les dépasser. Mais je trouve que c'est une belle parabole, tu vois, sur ce qu'on vit actuellement, quoi. Ah, mais clairement, je veux dire, moi, je suis chez moi et voilà, je me dis l'Arcade 77 est fermée, mais ça n'empêche pas de continuer à faire vivre l'association, de continuer à faire vivre des projets, même à avoir de nouveaux projets par rapport à la situation actuelle, de fédérer des artistes, de lancer un élan et puis d'avoir une finalité plus tard. Donc non, au contraire, il faut rester actif, proactif, il faut avoir de nouvelles idées, il faut réfléchir, il faut avoir des critiques, il faut se concerter et puis aller de l'avant, quoi. On peut pas, l'idée c'est pas rester d'être chez nous, les fesses sur le canapé à faire la zapette. Il y a un moment, oui, où je prends le temps aussi pour moi, mais là ces derniers jours, je suis presque constamment tout le temps sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, sur le site internet, et tout le temps c'est pour continuer à faire vivre et l'association Emma de la manière qu'on peut, avec les moyens qu'on a, et de créer de nouvelles dynamiques. Si des gens nous sollicitent, moi je vais pas dire non, on est confiné, Emma ne vit plus, on fait plus rien. Non, au contraire, il faut continuer. On doit être toujours vivant et solidaire. Ouais. Et c'est une des nombreuses manières de lutter contre l'isolement dû à cette crise sanitaire et à cette problématique du Covid-19. C'est chouette, tous ces différents élans qui se lancent, d'applaudir le soir à 21h. Maintenant, il y a aussi l'histoire de mettre la musique. Et voilà, nous, on promeut l'art, la culture et le terroir. Donc, nous, de notre côté, on essaye, à travers ce projet artistique, de créer un élan entre tous les artistes qui veulent participer à ce projet. Donc voilà, chacun à sa manière d'essayer de garder une vie sociale, de garder une interaction entre les gens à distance, mais on continue d'être là, on continue d'être vivant, on continue d'échanger avec les moyens qu'on a. Et aujourd'hui, c'est pas les moyens qui nous manquent. C'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est très sympa d'entendre ces propos-là. Et ce podcast, contribuera également à briser ces isolements, à briser ces éloignements et du coup, à se battre contre, cette situation qui nous assiège.
Marc, on arrive doucement au terme de l'entretien. Oui, puis je tenais sincèrement à te remercier parce que voilà, toi, tu as toujours été très présent, toujours été de nous soutenir, t'es toujours présent. Donc, merci infiniment à toi, à Libre Radio. Et puis, merci de contribuer à ta façon, à votre façon, sur les projets, sur les différentes dynamiques. C'est important, on en a besoin. Donc un grand merci à vous et puis bravo pour tout le job que tu fais et que vous faites, c'est important. Ah ben merci à vous parce que nous tu sais on est toujours ravis d'être les témoins et témoins de belles choses et Emma on propose de nombreuses et on salue le travail parce qu'on sait que c'est du boulot hein, de faire tout ça. Clairement quoi. Ouais non je salue l'effort bah c'est très bien. Alors ça s'appelle Projet artistique collectif Covid-19, c'est une collaboration entre l'association Emma Art et Terroir en collaboration avec l'artiste François Bianchi. Le thème, c'est la Renaissance, c'est votre vision du monde, hein, artiste, votre vision du monde post-Covid-19 dans un futur proche ou moyen. Et on va répéter peut-être les 2-3 petites choses nécessaires de le savoir. C'est la photo de l'œuvre qui doit être de 1 à 3 œuvres qui doit être envoyée par mail au plus tard le 24 avril. Voilà. Et, oui, pardon, continue, je te laisse continuer. Non, je disais oui, par email à l'email emma.art.terroir@gmail.com. On précise de là. préférence en haute définition, bien sûr avec les moyens que vous avez actuellement, et puis qui met bien en évidence l'œuvre, quoi, pas que l'œuvre soit au milieu du salon puis qu'on voit tout autour. L'objectif c'est vraiment qu'on puisse quand même présenter ouais. des photos qui sont vraiment qui mettent en valeur l'œuvre et de bonne qualité. Des œuvres pluridisciplinaires, on a dit, ça peut être du dessin, de la peinture, de la photo, de la sculpture, ou encore autre chose, je ne sais pas. Oui. Alors, toutes les formes d'art sont les bienvenues. Ouais. Toutes les formes d'art, c'est vraiment l'objectif. Et donc, on l'a dit, l'inscription se fait à la même adresse, ema.art.terroir@gmail.com, et là, la deadline est... Le mardi 31 mars pour s'inscrire en nous envoyant cet email. Très bien. Marc, je te remercie beaucoup. Salue bien toute l'équipe d'Emma Art et Terroir. J'y manquerai pas, merci. Toi aussi, de ton côté, salut toute l'équipe. Courage. Ben oui, courage. Et puis de toute façon, on va se retrouver en vrai. Et en attendant de se retrouver en vrai, on aura certainement l'occasion de deviser par médias sociaux ou par téléphone. Exactement.